Première victoire à l'extérieur de l'Olympique de Marseille, victoire 4-2 hier au Moustoir à Lorient. Et donc c'est un Mistral gagnant qui a soufflé hier en Bretagne. Yes! Yes, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo débrief à froid de l'Olympique de Marseille. Vous le voyez, je suis déjà de retour dans le studio. Pourquoi ? Parce que le vlog a été annulé. Malheureusement, je vous ai posté l'information sur Instagram ce samedi matin. On y reviendra en fin de vidéo parce que là, on va vraiment se concentrer sur cette première victoire à l'extérieur et sur des éléments très positifs de cette OM. Mais évidemment, on va revenir aussi sur ce qui a manqué et sur l'état d'énervement aussi de Gennaro Gattuso qui a été sensible durant toute cette deuxième mi-temps et cette première mi-temps. Alors, l'analyse à froid, évidemment, l'OM est rentré par le bon bout dans cette rencontre, vraiment un OM protagoniste dans ces 10 premières minutes où l'OM aurait pu mener, je pense, 3-0, même 4-0 au bout de 15 minutes, si bien évidemment l'OM avait converti toutes ses occasions. Mais on a eu un OM très présent dans la surface de réparation. Et c'est Chancel Mbemba qui a été opportuniste, qui a repris un ballon contré et qui a ouvert le score au bout de 3 minutes de jeu. Et on sentait l'OM qui a continué, qui a eu la volonté de faire mal à son adversaire très rapidement avec encore une fois Chancel Mbemba décisif, cette fois-ci passeur décisif sur un Pierre-Emerick Aubameyang clinique, tête. Et il a marqué, alors que quelques secondes auparavant, il avait fait une passe magnifique pour Vitinha, qui a été maladroit pour marquer ce deuxième but. Là, Pierre-Emerick Aubameyang, de retour, le vrai Aubameyang, et on le verra tout à l'heure, on va en parler. Il est fort, très très fort. Après, c'était Lorient en face, mais quand même, il faut marquer ses buts. Alors, Balerdi y a été de son petit but, lui qui est à l'aise du côté de la Bretagne, qui avait déjà marqué, je crois, son premier but avec l'OM face à Lorient il y a quelques saisons. À l'aise sur un coup de pied arrêté tiré par Jonathan Klaus, un OM qui a été très fort sur les coups de pied arrêtés et qui s'offre peut-être, je trouve, une signature dans les coups de pied arrêtés tant il fait mal à ses adversaires dernièrement. Et puis, enfin, on a eu en cette première mi-temps un moment de relâchement. Ça part du côté gauche de l'attaque de Lorient. On a très peu de Lorientais dans la surface de réparation quand on regarde cette image arrêtée et c'est Romain Fèvre qui va reprendre un ballon qu'il a lui-même reçu, contré et il va marquer. Pau Lopez peut difficilement quelque chose sur ce but, mais on a senti l'OM apathique sur cette occasion et on va dire un soupçon de... pas désintérêt, mais manque de concentration. Après, réaction très vite. Alors, je ne l'ai pas ici, mais on a le 4e but de l'Olympique de Marseille qui a été inscrit par Pierre-Emerick Aubameyang sur une passe de Jordan Verretou, une nouvelle passe qui vient du côté droit. On y reviendra tout à l'heure parce que ça a été un point important de cette première mi-temps. Alors, l'OM en deuxième mi-temps ne va pas rentrer dans cette deuxième mi-temps, en tout cas va subir et on va l'analyser juste après avec Benjamin Mendy qui va marquer le but du 4-2. Alors, est-ce que Pau Lopez il est fautif sur ce but ? C'est bizarre comment il vient défendre parce que là quand on regarde l'image arrêtée on a envie de se dire il prend un but sur son côté fermé. Après il faut savoir qu'il fait un arrêt décisif juste avant, il revient fort dans son but. Il est délicat de lui trouver une erreur ici. Il aurait pu mieux faire, oui, mais quand même, la défense est une nouvelle fois apathique ici. C'est sur ce point-là, je pense qu'il va falloir réagir. Alors, on aurait pu avoir un but magnifique, peut-être l'un des buts de l'année, avec Pierre-Emerick Aubameyang qui a repris un mouvement superbe de l'Olympique de Marseille et cette passe de Vitinha. Ça partait de Pau Lopez d'ailleurs, très vertical le jeu de l'OM. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui va avoir son aile de pigeon repoussée par le gardien. On a eu en deuxième mi-temps le feu dans la défense de l'OM avec un Pau Lopez qui sort un arrêt décisif juste après que Lodi ait arrêté le ballon sur la ligne. Ça aurait pu amener une deuxième mi-temps de folie côté Lorient. Mais Pau Lopez a répondu présent avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne dégage le ballon. Et enfin, un mot sur ce carton rouge. Alors, je vous ai pris cette image-là parce que je ne voulais pas prendre l'autre image arrêtée où on voit évidemment le pied qui est très haut de Jonathan Klaus. Je trouve l'expulsion sévère du côté de Klaus. Je suis pas... Est-ce que c'est une erreur manifeste de l'arbitre ? C'est difficile, c'est pour ça que le VAR n'y revient pas. Je trouve que c'est sévère quand même, ça aurait plus valu un jaune de mon côté. Et le VAR n'est pas revenu dessus parce qu'il considère que ce n'est pas une erreur manifeste. L'arbitre considère qu'ici, il y a une non-maîtrise du geste de Jonathan Klaus.
Ça peut se comprendre, mais je trouve quand même ça très sévère, d'autant plus que la rencontre a été hachée, la rencontre a été très dure, je trouve les Lorientais ont été très très durs sur les Marseillais. Je ne sais pas s'il y aurait dû avoir un carton rouge pour Lorient, mais il y aurait pu avoir plusieurs cartons jaunes qui auraient dû euh, peut-être assainir cette rencontre. Et voilà, c'est dommage parce que Marseille perd Klose, Marseille perd Lodi sur carton jaune. Ça veut dire que Klose, on va voir quelle va être aussi la décision de la commission de discipline qui est en général sévère sur l'OM. 3 matchs, on le rappelle pour Ndiaye. J'espère qu'il n'y aura que 2 matchs parce que c'est un rouge direct. Ça voudrait dire qu'il louperait les 2 derniers matchs de la saison. Et il y a une question qui va se poser parce que qui sera l'arrière gauche face à Montpellier, sachant que Lodi, lui, ne sera pas là, ou l'arrière droit, en fonction. Donc on pourrait revoir Soglo de retour du côté de l'Olympique de Marseille. Ça sera évidemment un point à surveiller. Alors, mon analyse et mon avis sur la tactique de Gennaro Gattuso. Alors on va le voir en plusieurs points, parce que y a beaucoup de choses à dire ici. Mon avis sur Gattuso, d'abord, il a reconduit ce 3-4-2 1 ou 3, 5, 2, ça dépend, etc. Vous verrez, il y a plusieurs slides qui sont assez amusantes et intéressantes justement pour analyser sa tactique. Déjà, j'aime bien qu'il ait repris sa tactique qui avait marché face à l'Olympique Lyonnais. Ça va perdurer dans le temps? Je ne sais pas, mais c'est un élément où il prend confiance. Alors, il était aussi un peu nerveux, notre ami Gennaro Gattuso. Mais voilà, on sait aussi qu'il fait avec les moyens du bord parce que Kondogbia est blessé, Rongier est blessé, Pape Gueye en retour. Voilà, il n'a pas tous ces éléments comme il le souhaiterait, mais il maintient, et ça, j'aime. Après, je vous ai mis justement la position moyenne des joueurs sur le terrain. Et ça va nous permettre aussi d'avoir un regard sur la performance d'Unai. Il n'a pas fait un très grand match, c'est clair, mais il est placé à une position qui n'est pas la sienne. Alors on voit très bien où sont placés les 3 défenseurs. Unai est placé juste devant la défense et après on a un vrai équilibre et ça j'aime cet équilibre avec côté gauche on a Harit et Lodi qui sont très proches l'un de l'autre, Veretout et Klose qui sont très proches l'un de l'autre et on a Aubameyang et Vitinha qui sont très très proches l'un de l'autre aussi et cet équilibre il a fait mal. Il a fait mal à ce football club de Lorient. Et quand on regarde ensuite les changements qu'il a dû réaliser, il y a très peu de changements volontaires de sa part, parce qu'il a une profondeur de banc qui est très limitée. Il fait rentrer Pape Gueye, et ça c'est bien pour les 20 dernières minutes. Il fait rentrer Ismaïla Sarr, malheureusement qui ne fait pas une bonne rentrée, mais c'est lié aussi à l'OM. On a vu Pierre-Emerick Aubameyang plutôt chafouin parce qu'il trouvait le bloc très bas, mais je pense que ça c'est une tactique de Gattuso en deuxième mi-temps. Et enfin, il fait rentrer Murillo et Meïté suite au carton rouge de Jonathan Klaus. Et ça, c'était là plus subi que volontaire de sa part. Alors, il y a un élément qui a marqué les esprits, c'est son énervement tout au long de la première mi-temps. J'imagine qu'il est dans une situation de déséquilibre parce qu'il aime bien maîtriser les phases défensives. Et dans son 3-5-2, on sent une équipe qui est portée vers l'avant. Et cette volonté d'être portée vers l'avant, elle nous plaît, nous, supporters de l'Olympique de Marseille, parce que ça confirme la notion de droit au but. Là, on a encore 4 buts qui ont été marqués, après les 3 face à Lyon, après les 2 face à Rennes, après les 4 face à l'Ajax. Ça fait beaucoup de buts marqués, et on aime ça, même si les changements tactiques, il y a eu différentes tactiques dans ces 4 rencontres. Mais il a envie de maîtriser davantage. Il y a un élément qui est marquant ici, c'est les statistiques entre la fin de la rencontre où on se dit, on a vu, si on ne regarde pas le match et qu'on se base uniquement sur des statistiques, l'OM a cadré 8 fois, a tiré 18 fois, 50% de possession de balle. Et quand tu regardes les statistiques de la deuxième mi-temps, c'est très faible. Alors comment on a seulement un tir, et c'est un tir de mouche d'Ismaïla Sarr, malheureusement, rien contre Ismaïla Sarr sur ce coup-là, mais il y a vraiment eu très peu de ballons dans la deuxième partie de terrain de Lorient. 0 tir cadré, c'est faible. C'est faible. Alors, comment on peut l'analyser ? On peut l'analyser de la manière suivante, c'est que là, l'OM vient d'enchaîner son 4e match consécutif tous les 3 jours, donc il y a une certaine fatigue qui est palpable. Il y a un effectif qui est limité, on l'a vu à travers les différents changements. Gennaro Gattuso fait rarement tourner son effectif. Et puis, oui, on mène 4 buts à 1 à la mi-temps. Donc quand tu mènes 4 buts à 1,
Oui, c'est sûr. En tant que supporter, on a envie de voir marquer un cinquième, un sixième, un septième. Mais il y a un moment, il faut canaliser aussi. Et il faut sécuriser. Donc, moi, je ne suis pas complètement critique sur la deuxième mi-temps. On n'est pas dans le cas où c'était Strasbourg et on a vécu une deuxième mi-temps très très horrible. Là, tu mènes de plus 3, bon, tu sécurises. Et après, tu dois jouer en contre. Et c'est peut-être ça qui doit s'améliorer. Et rappelons-nous, il y a 4 matchs, on était défaits parce qu'on était en match nul face à Strasbourg. Là, on vient de remporter 4 victoires. Il y a beaucoup de mieux. Il y a beaucoup de mieux. Et il y a encore des choses à améliorer. L'OM, c'est pas le Real Madrid. Et donc, bah ouais, il faut savoir aussi prendre le temps, même si je sais que c'est pas notre qualité principale, et je dis nous, volontairement, en tant que supporter de l'OM, on aime bien les choses qui vont vite, et ça, il va falloir aussi prendre le temps de s'améliorer. En tout cas, il y a des choses qui sont amusantes, et on l'a vu, le groupe vit bien, on a vu Pierre-Emerick Aubameyang se moquer de Gennaro Gattuso, un peu comme Unai l'a fait face à Rennes. Ce sont des choses qui montrent que ça sent bon. Il va falloir confirmer désormais. Alors, cet OM a aussi joué beaucoup sur le côté droit. Je ne vous ai pas mis les images, mais on avait plusieurs buts qui viennent du côté droit. Chancel Mbemba qui amène le but sur Pierre-Emerick Aubameyang. Jordan Verretou qui amène également le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça vient beaucoup du numéro 3. Les appels de Pierre-Emerick Aubameyang sont bons et ça fait plaisir. Alors, les notes, on va passer à la revue de presse, coup de Mistral en Bretagne avec cette formidable aile de pigeon de Pierre-Emerick Aubameyang qui aurait valu mieux. Un nouveau succès qui fait du bien à l'OM, titre La Provence. C'est vrai que ça fait du bien. Concernant La Provence, brillant à mi-temps, et c'est vrai, c'est un juste titre, brillant à mi-temps, parce que on a eu cette première mi-temps dont on a parlé, qui a fait la différence, et ça c'est bien, c'est donc ça le vrai Auba. Clin d'œil, évidemment, à l'attaquant gabonais qui avait dit, vous allez voir bientôt le vrai Auba. Il y a peut-être un sujet à faire sur Pierre-Emerick Aubameyang dans les prochains jours. Je vais regarder ça, parce que sa première partie de saison, surtout sur les 4 dernières rencontres, elle donne une signature qui est différente de ce qu'on a pu penser de lui ces dernières semaines. Enfin, bon à l'export, évidemment, première victoire à l'extérieur, et électrique Aubameyang, électrique parce qu'il a été magnifique durant toute sa première mi-temps. Et quand on a un vrai numéro 9, on voit la différence que ça donne. Alors, je vous passe les notes des deux, donc de l'équipe et de la Provence. Je vous laisse les regarder. Pour moi, Paolo Lopez, je suis plutôt d'accord avec la Provence avec cette note de 7. Il encaisse 2 buts, mais il sort des arrêts décisifs et on sent dans le mental, dans la volonté, dans l'approche qu'il a à travers ses coéquipiers, auprès de ses coéquipiers, il est vraiment présent. Et pour moi, c'est un bon 7. Balerdi, Gigot, Mbemba, les deux quotidiens ont bonifié les buts et les passes décisifs. Et je suis plutôt d'accord. Alors après, libre à vous de choisir entre 5, 6, 7 et 5,5, 6,5, 7,5. Mais je suis plutôt d'accord. Gigot, dans une note de base, il fait le taf. Balerdi qui est buteur et qui fait un bon match, même s'il y a une erreur en première mi-temps, mais qui ne fait pas d'erreur dans cette défense de l'OM. Et Mbemba qui est buteur et passeur. Après, c'est plus dans leur globalité, l'attitude des défenseurs, où je vais trouver un manque parfois de hargne, notamment sur les 2 buts, parce qu'il a fallu réagir. 2 ballons contrés, et 2 fois, c'est Lorient qui marque. L'O17, ouais, je suis plutôt d'accord avec cette note de 7 ou 6, que dit la Provence 6. Ouais, 6, entre 6 et 7. Je l'ai trouvé bon, et moi je l'apprécie dans ce système-là. Je sais qu'il fait débat sur les réseaux. Moi je trouve qu'il fait... ces 2 derniers matchs sont plutôt bons avec l'OM, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Klose, c'est dur pour le 4 du côté de l'équipe, mais je l'analyse comme un point perdu, une sanction par rapport à son carton rouge. Il a 5 dans la Provence. Ça ne me surprend pas. Il n'est pas exempt de tout reproche parce que les 2 buts viennent de son côté. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir verrouiller. Mais il y a peut-être aussi un peu de fatigue du côté de Jonathan Klose. On l'avait vu lors des dernières rencontres où il avait été mis sur le banc. Harit Unai, je suis d'accord avec les 2 5, liés à leur position sur le terrain. Mais on sent aussi que quand Harit a le jeu face à lui, il sait accélérer. Et ça, c'est bien. Verretou 7, oui. D'accord avec cette note, il a été partout en première mi-temps, moins présent en deuxième mi-temps, mais une vraie force de frappe au niveau des ballons longs. Ça a été une vraie bonne première mi-temps de sa part. Et Vitinha, Aubameyang, Aubameyang évidemment homme du match. Qu'est-ce qu'on peut dire de la performance d'Aubameyang hormis ça? Il est de retour. Et Vitinha, j'aurais ni dit 5 ni dit 6, j'aurais mis un 5,5 parce que il est présent. Il fait le taf, il est bon dans les remises, il est là, il tourne autour.
Malheureusement, il ne marque pas ce but et il a 3 ou 4 situations où il doit marquer. Mais il se procure les situations. Donc, il laisse les espaces à Aubameyang et c'est aussi pour ça qu'Aubameyang marque ses buts. Donc, un bon 5,5 du côté de Vitinha. Certains diront flop, certains seront mécontents, certains diront qu'il n'est pas bon. Ok, les gars, on vient de gagner 4-2 à Lorient, première victoire à l'extérieur. On se rappelle où on était il y a un mois. Soyons satisfaits aussi des bonnes choses. Ça n'empêche qu'on a le droit aussi d'être constructif pour la suite. Alors, point important aussi dans ce débrief, eh bien, on a 4 joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont présents dans l'équipe type du journal L'Équipe avec Mbemba, Verretou, Lodi et Aubameyang. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 4 Marseillais à ce niveau-là. Alors, la série se continue parce que vous le voyez, les 3 petits points verts, ça veut dire 3 victoires consécutives en Ligue 1. Je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé à l'OM. Il faudra regarder la trace de la dernière série. 23 points, l'OM regarde vers l'avant. L'OM reprend 2 points à Lille, reprend des points qui sont importants, passe devant Lens, passe devant Brest à la différence de but. La saison est encore longue, mais ça fait plaisir. Et puis, quand on regarde le classement à l'extérieur, l'OM fait un bon passe de dernier à 11e. Et ce qui est important de regarder, c'est ce 15 buts encaissés à l'extérieur. Ça, c'est un élément de progression. 15 buts encaissés, je vous remets le classement général, 16 buts encaissés au global depuis le début de la saison. Donc l'OM était une vraie forteresse à domicile, mais il va falloir s'améliorer à l'extérieur. On va regarder des points qui sont des éléments importants. Pierre-Emerick Aubameyang qui rentre dans le top 10, même il est 6e meilleur buteur du championnat de France avec 5 buts. Alors on peut le voir du côté faiblard, évidemment 5 buts c'est faible, c'est pas assez peut-être. Mais ça fait du bien de voir qu'il arrive. Et puis en termes de passeur décisif, alors hier, Prime a mis en avant une stat où Pierre-Emerick Aubameyang était meilleur passeur avec 6 passes d'ess. Je ne l'ai pas retrouvé parce que sur le site de la LFP et sur le site de l'équipe, on le retrouve à 4 passes, mais en tout cas, il est présent, le Gabonais. Et enfin, le calendrier, cette série doit se poursuivre. Il reste Brighton, on va faire l'avant-match, il sort mercredi, donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour suivre cet avant-match. Et puis ensuite, il y a ces 2 rencontres de Ligue 1, Clermont qui vient de faire match nul à domicile face à Lille, qui se déplace à Marseille. Il faudra absolument gagner dimanche à 17h, et puis le déplacement à Montpellier pour clôturer la saison. On fera le bilan, calmement, évidemment, à l'issue de ces 2 rencontres sur cette première partie de saison, est-ce qu'il faut en tirer. Alors, pour les plus fidèles d'entre vous, je vous dois une explication par rapport à tout ce que je vous avais promis depuis quelques semaines. Malheureusement, le vlog a été annulé, le déplacement à Lorient, alors c'est un contexte assez particulier, je vous l'ai expliqué samedi matin sur Instagram. C'est lié à l'interdiction des déplacements des supporters imposés par le ministère des Sports. On sait quand même qu'il y avait beaucoup de supporters de Marseille. Donc c'est d'un commun accord avec le ministère des Sports, la Ligue, le club de Lorient. C'est une commande, c'est une prestation sponsorisée qui a été prévue, sponsorisée par la Ligue de football professionnel pour mettre en avant le championnat des tribunes. Donc pour mettre en avant évidemment le championnat des tribunes et le football club de Lorient. Le prétexte était bon aussi pour vivre une très belle ambiance, pour aller voir un match de l'Olympique de Marseille à l'extérieur. Malheureusement, ça a été annulé, j'en suis désolé. Et on est en train de voir évidemment avec la Ligue pour retrouver un match et un déplacement pour voir justement comment on pourrait promouvoir tout cela. Donc c'est évidemment dommageable parce que c'est un contenu en moins que je voulais vous proposer, mais n'hésitez pas, continuez à m'apporter de la force, continuez à vous abonner, continuez à me soutenir parce que c'est grâce à vous que je peux vous proposer ce type de contenu et que je peux justement me positionner avec d'autres créateurs de contenu sur ce type d'opportunité. C'est dommage pour ce coup-là, mais ça me permet d'être présent aujourd'hui et de pouvoir vous proposer ce contenu, celui-là, à froid, qui j'espère vous a plu à travers cette victoire de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram pour suivre d'autres contenus qui vont arriver. Il y a un gros développement de mon compte Instagram qui va être réalisé sur l'année 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la victoire de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous êtes heureux comme moi? Et puis nous, on va se retrouver demain peut-être demain. Mais surtout, mercredi, c'est sûr. Mercredi, on se retrouve pour faire l'avant-match du match face à Brighton avec cette première place à aller chercher et confirmer à l'extérieur. Après la victoire à Athènes, après la victoire maintenant à Lorient, il va falloir aller chercher cette victoire à Brighton. On le souhaite. Bonne semaine à tous. Allez l'OM. Ciao.